L'endométriose est une maladie gynécologique qui se caractérise par de très fortes douleurs au bas-ventre lors de la période des règles. La douleur est l'un des symptômes qu'il ne faut surtout pas banaliser. L'intérêt de parler de l'endométriose, c'est parce que c'est une maladie méconnue dans le monde, encore moins au Gabon. C'est pourquoi l'association Endofi Gabon, association de lutte contre l'endométriose et toutes les maladies gynécologiques potentiellement infertilisantes, a décidé de briser le tabou. Briser le tabou en s'articulant sur 3 axes: éclairer, soutenir, agir. That Skyboy on the track. L'endométriose, une pathologie qui échappe à la maîtrise des scientifiques. Lorsque quelques cellules de l'endomètre se retrouvent et se pavanent dans le corps humain, la femme n'a pas un, mais plutôt 2 cycles de sang. Et le deuxième crée une douleur, une lourdeur intrinsèque, une souffrance qui dérègle le cycle de sa vie. Ce n'est pas une simple douleur de règles. Je décris là ce que plusieurs femmes en ce siècle vivent. Ce sang devient une lésion et se fixe sur certains organes, le côlon, la vessie, le rectum et même les poumons. De génico en génico, elle cherche la solution mais en vain. Mis à part quelques passages au bloc opératoire, chirurgie terrifiante, elle croule sous l'emprise des cachets. La science est peu édifiante et plusieurs d'entre elles vivent cachées. Vivre en s'inquiétant des préjugés aux allures de missiles lance-roquettes. Vers le ciel, elles lancent des requêtes visant à améliorer leur cycle de vie. Plusieurs ont été contraintes à l'abandon du foyer, d'autres n'ont même pas pu en fonder un. Il n'y a pas de foyer sans enfant, c'est le socle de la vie. Mais leur cycle de sang, parfois sans arrêt, bâcle le processus de procréation. Elles sont victimes des regards inconsidérés sans fin. Sans cesse, des voix accusatrices parlent de malédiction. À la prise de conscience d'une stérilité secondaire, plusieurs vivent une seconde vie infertile. Maladie sous-diagnostiquée, difficile à traiter, errance médicale d'environ 7 années. Combat de la puberté à la ménopause, à moins qu'une véritable prise en charge s'y oppose. Risque de perte d'emploi, rupture d'intimité avec son conjoint, exclusion sociale, précarité qui pointe à l'horizon, solution qui tarde, isolement. On se sent seul et ce son silencieux nous saoule. On se sent sale et cette sale habitude nous souille. Incomprise quand elle s'explique, elle réplique par une seule prière, que leur prière soit exaucée. Et si seulement on l'aurait su un peu plus tôt, on n'en serait pas là. Si seulement tu crois qu'à la suite de cette lettre, j'ai suscité de l'espoir, crois alors qu'en toi une vie sommeille. Il faut renaître, réapprendre à vivre, à vaincre le mal qui dans le cerveau sévit. Il faut s'ouvrir à nouveau, s'offrir une vie et non souffrir de ce mal de vivre. Chaque femme est une rose. Il y a des roses blanches, des roses jaunes, des roses rouges. À chaque rose son utilité. Ces paroles sont à l'eau de rose pour nous faire comprendre que tant qu'on vit, on est capable de donner la vie. L'espoir reste le Christ, celui qui sait que ce n'est pas un mauvais sort, que derrière les stéréotypes, c'est normal d'avoir ces règles, peut se cacher une maladie issue des règles. Si je dis tout, tout ne sera pas dit.